Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Comme vous le savez ici, on ne consomme que des produits bio, on fait attention aux compos et on essaye de trouver les meilleurs produits qui jonglent, qui mélangent un petit peu efficacité et puis qualité des formules. Comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. J'ai tout rassemblé là devant moi. J'ai mis par catégorie, je trouve que c'est toujours plus clair. Et donc, il va y avoir à peu près tout. Des soins visage, des soins pour les cheveux, pour le corps, un petit peu de make-up, enfin bref, à peu près tout. Je vais commencer par les soins visage et par le début de la routine. Je vais y aller un petit peu comme ça, histoire de suivre un fil conducteur. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur ma routine, quelles sont les étapes que j'utilise et puis surtout, quels sont mes produits préférés, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça que je vous remettrai là dans la barre d'infos. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous demandez comment je m'y prends, c'est là. On commence avec les brumes et il y en a 3. La première, je ne vais pas épiloguer parce que franchement celle-ci, vous la connaissez par cœur, je vous en parle très souvent mais c'est parce qu'elle fait partie de mes grands favoris. C'est l'hydrolat de fleurs d'oranger de Nature Cosmica. Nature Cosmica, c'est une petite marque française qui a son propre jardin et dont les produits, la grande majorité du temps, sont issus des plantes du jardin. C'est certifié Nature et Progrès, c'est une petite marque merveilleuse. Et cet hydrolat, je vous en parle parce que le parfum est extraordinaire. Si vous aimez la fleur d'oranger, franchement, allez-y, vous vaporisez le visage avec ça, c'est un bonheur. Je continue avec cette brume de soins hydratation intense de chez Wake Me Up. C'est pareil, une toute petite marque française avec très peu de produits. Ils sont labellisés Slow Cosmétique, donc ça traduit une certaine cohérence au niveau de toute la démarche. C'est une brume qui est assez intéressante au niveau de la compo, puisqu'on va retrouver en première position de l'hydrolat de cassis, on va retrouver de l'hydrolat de géranium, on va retrouver des extraits de lupin. Au niveau de la compo, c'est assez intéressant, mais franchement, pour moi, ça n'a eu aucun intérêt. C'est une brume qui va aller normalement agir sur l'éclat avant tout. Et moi, ce que je vous expliquais, voilà, c'est que j'aime bien sentir que la brume m'apporte une hydratation supplémentaire. C'est-à-dire que je vais sentir l'effet visible de la repulpance. Et là, donc, la promesse, c'était hydratation intense. Moi, ça, je l'ai pas trop senti. Et enfin, troisième brume, celle-ci, c'est une eau florale de carotte sauvage de chez Mademoiselle Bio. Les brumes de chez Mademoiselle Bio, elles sont très chouettes, toujours de bonne qualité, préservées en plus dans des flacons foncés. La carotte sauvage, c'est pareil, c'est une eau florale qui va venir intervenir sur l'éclat du teint. En général, c'est quelque chose qu'on favorise quand on a la peau comme moi, sèche. Elle va avoir tendance à manquer d'éclat. Donc ça va m'arriver de chercher des soins qui de temps en temps viennent m'aider là-dessus. Au niveau de l'odeur, la carotte sauvage, franchement, pas grand chose à signaler. Ça sent pas très bon. Ça a un petit fond de carotte, c'est vrai. Mais bon, c'est pas fou. Rien de bien transcendantal. Je continue dans la lignée de la routine visage avec un sérum. Et celui-ci, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de Novexpert, dont on entend beaucoup parler, et à juste titre. Il est vraiment très efficace, effet repulpant et hydratant direct. Ma peau, l'acide hyaluronique, c'est un actif qu'elle adore. Tous les sérums à l'acide hyaluronique ne sont pas à la hauteur, en tout cas ma peau ne perçoit pas du tout leur action de la même façon. On me parle souvent par exemple du sérum de chez Clémence et Vivien, qui coûte beaucoup moins cher que celui-ci par exemple, ou que le sérum d'Evolve, mais pour moi ça n'a vraiment rien à voir en termes d'efficacité. Et avec celui-ci, faites attention, il faut s'en servir avec le visage encore mouillé de la brume, parce que, moi c'est ce que ça me déclenchait, des petites réactions de peau sensible si j'appliquais le sérum sur peau sèche. Donc c'est dire à quel point il est actif, faut faire attention. Mais voilà, gros favori qui reviendra très certainement dans mes prochaines routines, c'est sûr. Un contour des yeux, celui de chez Cultive. C'est une petite marque française qui va faire attention à utiliser des ingrédients qui proviennent de cultures françaises. Donc là en l'occurrence, il y a du blé, du seigle et du lin, donc qui ont été cultivés en France. On n'est pas évidemment comme chez Oden où l'intégralité de la composition vient de champs français, parce que on est sur un produit qui est quand même plus complexe, c'est une crème, ça va demander des formules plus complexes, etc. Mais dans tous les cas, voilà la promesse, c'est qu'ils font en sorte de soutenir des agriculteurs français. C'est évidemment certifié bio, made in France, etc. Je vous vante la promesse de ce produit, mais
Bon, moi, il m'a pas tant convaincu que ça. Il a une qualité, c'est que on peut se maquiller direct après. Ça, c'est quelque chose que je cherche chez un contour des yeux. Donc celui-là, la peau le boit instantanément, c'est une bonne chose. En revanche, pour moi, je pense qu'il est pas assez nourrissant. Mais si vous avez, je sais pas, milieu de vingtaine, 25 ans, on commence à entendre qu'il faut mettre un contour des yeux à partir de 25 ans pour prévenir. Je ne sais pas si quelqu'un a la vérité sur cette question-là, mais en tout cas voilà, si vous n'avez pas la peau très sèche et que vous êtes encore jeune, donc avec très peu de rides, très peu de ridules, et que vous voulez intervenir sur la prévention, ben ça peut être une chouette option, parce qu'encore une fois, voilà, son pouvoir nourrissant est pas extraordinaire, mais bon, quand on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et en revanche, ce qui est vraiment chouette, c'est que il va même avoir un petit effet lissant, donc pour appliquer du make-up ensuite, c'est top. Ensuite, niveau hydratation de la peau, je vous avais parlé de ça dans mes favoris, c'est l'oléosérum de Epicosme. Alors on continue sur la lancée des petites marques françaises, hein, puisque c'est le cas avec Epicosme, et en fait c'est un concept assez intéressant, cet oléosérum, puisqu'il est censé être un 4 en 1. Il est censé pouvoir remplacer la crème de jour, la crème de nuit, le sérum et le contour des yeux. Donc on peut tout faire avec, c'est solution idéale quand on est nomade et que on n'a pas envie de se trimballer 45 000 produits, ça pèse lourd en plus, donc ce truc là, c'est vraiment génial, parce que moi je le valide à fond. Le premier ingrédient déjà, c'est de l'huile de macadamia, ce qui est quand même assez rare. Vient ensuite l'huile de noisette, on va retrouver aussi de l'huile de jojoba. Enfin c'est assez riche, il y a des tocophérols aussi, donc de la vitamine E, qui vont venir sur le côté antioxydant, anti-âge, etc. Moi j'appliquais ça le soir, sans sérum, donc sans contour des yeux, juste ça. Et ma peau était parfaitement bien repulpée le matin. Enfin vraiment... ma peau a vraiment kiffé ce truc. En revanche, ce que j'ai moins aimé, et c'est assez rare hein, finalement, c'est le baume de chez Oden. Je vous dis que c'est assez rare parce qu'en général, je suis une grande fan des produits d'Oden, mais là, c'est plus la texture baume, c'est vraiment pas un truc qui m'a plu. Donc j'utilisais ça le soir, après un hydrolat. Hop, je prélevais un petit peu de baume, je faisais chauffer entre mes doigts et puis j'appliquais ça un petit peu comme une crème. Et alors voilà, la texture baume c'est pas un truc qui me plaisait vraiment parce que il y a quand même un effet gras qui va persister. Et en plus de ça, je trouvais pas que ma peau le lendemain avait encore une fois cette repulpance, le mot que je vais utiliser 47 fois alors qu'il n'existe pas. Voilà, le lendemain matin, je trouvais pas que ça avait des effets de fou sur ma peau. Donc on est sur une base d'huile de tournesol avec un macérat de calendula, sauge et achillée millefeuille, de la cire d'abeille, de l'huile de cartame, de l'huile de prune et de la vitamine E. Donc c'est vraiment un baume qui va venir intervenir, encore une fois, sur le côté anti-âge, le côté nourrissant. Je le rappelle ici, mais Oden, voilà, en dehors de la qualité de leurs produits, il y a toute une démarche qui va avec. Tous les ingrédients sont issus du sol français, ils proviennent d'une agriculture bio ou raisonnée, les prix des agriculteurs ne sont pas renégociés, les packagings sont consignés, donc on peut les renvoyer, ils les lavent et ils les réutilisent. On est pareil sur des packagings qui sont fumés, donc qui protègent bien le produit. Et voilà, à nouveau, on est sur des huiles d'une très très grande qualité. Fabriqué en France évidemment, labellisé Slow Cosmétique, mais écoutez, ce baume-là, c'était pas pour moi. Je passe au côté démaquillage, lavage du visage le soir avec ce gel lavant de chez Ocaran, le Green Fizz, que j'ai kiffé utiliser vraiment, autant au niveau de la texture, de la mousse fine mais qui se répand bien, de l'odeur aussi avec un petit côté acidulé. Attendez, ça fait longtemps. Ouais, ah ouais, c'était vraiment très chouette. Ocaran, c'est une marque bretonne qui utilise du chanvre dans ses produits, du chanvre breton, figurez-vous. On les connaît surtout pour leur fameux antidote, c'est une petite pipette avec du CBD, avec de l'huile de chanvre. Ça va venir détendre, déstresser, servir d'antidouleur, enfin il y a 1000 utilisations. Mais ils ont lancé l'année dernière, il me semble, des produits cosmétiques autour du chanvre.
et notamment leur routine, donc que ce soit l'huile démaquillante, ce gel lavant ou leur brume. Moi j'ai adoré ces 3 produits-là. En plus d'amener une vraie expérience sensorielle et d'avoir des formules super clean, et ben le chanvre qu'ils utilisent donc à l'intérieur vient apporter un petit moment de douceur, de bien-être, de relaxation au moment où on en a besoin, c'est-à-dire le soir, au moment où on vient retirer toute la crasse accumulée sur son visage pendant la journée, voire le make-up, etc. Et franchement, j'ai adoré moi tous ces produits et le gel lavant pareil. Dans mes phases de grande flemme, l'eau micellaire vient m'aider à me démaquiller le soir. Vous savez, quand je suis déjà dans le lit, encore avec mon make-up et que je me dis « Oh non, flemme de me lever », là j'attrape l'eau micellaire qui est située juste sur ma table de chevet et je me démaquille. Celle-ci, c'est celle de Mademoiselle Bio. Elle est biphasée, donc il faut pas oublier de la secouer avant de l'utiliser. Elle est très efficace, mais elle va laisser, comme la grande majorité des eaux micellaires que j'ai utilisées, elle va laisser la peau qui tiraille un petit peu. Donc elle fait peut-être partie des eaux micellaires qu'il vaut mieux rincer après. Moi je vous avoue que je ne le fais pas, mais voilà, je comprends pourquoi on dit qu'il vaut mieux rincer. C'est qu'on sent, et surtout moi qui ai une peau sèche, que la peau elle est pas à son maximum d'hydratation quoi. On sent que les micelles elles travaillent bien et pas que sur le make-up. Donc moi si je peux vous conseiller une eau micellaire, pour l'instant je n'ai jamais trouvé mieux, c'est celle de chez Madara qui est enrichie en acide hyaluronique et donc qui vient apporter l'hydratation qu'il manque en général dans une eau micellaire. Donc voilà, celle-ci de chez Mademoiselle Bio elle est bien, très efficace, etc. Mais c'est pas la mieux que je connaisse. Et enfin niveau démaquillage, l'huile démaquillante de chez Oden que vraiment je ne vous présente plus, gros favori là aussi. Cette huile démaquillante, hormis tout ce que j'ai déjà pu dire sur Oden, elle sent bon, elle est très agréable à utiliser. Elle se fond en lait au moment où vous la rincez, ça fonctionne parfaitement, ça enlève parfaitement le make-up, une super expérience sensorielle encore une fois, enfin vraiment gros coup de cœur. En parlant de chez Ocaran d'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il y avait ça, et oui j'ai bien fait de le mettre dans mon petit panier de produits terminés, c'est l'infusion au CBD OKLM. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, hein, rassurez-moi, oui j'avais dû vous en parler dans une vidéo favori. Ce truc, c'est exceptionnel. C'est donc une infusion au CBD, comme je vous l'ai dit. À l'intérieur, il y a donc des fleurs de chanvre riches en CBD, des feuilles de sichung, donc c'est du thé, et surtout du caramel au sel de mer. Et alors ce truc, mais c'est une merveille. Si vous êtes un petit peu, vous savez, le moral au fond des chaussettes là, vous faites une infusion de cette chose, et c'est bon, vous êtes reparti pour une semaine. Oh, ça sent encore. Oh, punaise. L'odeur, mais ça sent le caramel. Le caramel au beurre salé dans une tasse. Voilà, vous imaginez ça? En plus, avec le petit côté relaxant du CBD, mais c'est une merveille, je vous dis. Ce truc, c'est exceptionnel. Et évidemment, vous pensez bien, j'en ai racheté un deuxième paquet. Je passe rapidement sur la routine dentifrice avec celui-ci, que vous voyez très souvent, il doit être dans toutes les vidéos produits terminés je pense, c'est le Logodan blancheur naturelle. Celui-ci il est sans fluor mais chez Logodan ils en font avec fluor, en général on essaye d'alterner avec David, avec et sans. Celui-là il est pas cher, il est très bon, il laisse une haleine fraîche mais pas trop, enfin bref, on y revient souvent à celui-là chez nous. Et ces deux petites choses que j'avais achetées sur Choose, je suis en train d'utiliser le 3e en ce moment, ce sont des dentifrices de chez Lebon. Alors Lebon, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo produit terminée. C'est pour moi les meilleurs dentifrices qu'on puisse trouver. C'est vraiment le luxe du dentifrice, hein, parce qu'au niveau du prix, ça y va aussi. C'est un rein qu'il faut donner pour se laver les dents tout en mousse légère, tout en... Le parfum est exceptionnel. En fait, les Lebon, et notamment la gamme essentielle, pour moi c'est celle-ci qui est vraiment au-dessus du lot. Il y a différents degrés de menthe. Je pense qu'il doit y avoir au moins 5 ou 6 degrés de menthe différents, donc en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez choisir. Et vraiment, c'est une expérience à part entière. Hein. Franchement, c'est extraordinaire de se laver les dents avec ces trucs. Et donc sur Choose, il y avait une vente et j'en ai profité pour essayer cette petite gamme-là de Lebon, qui n'est pas la gamme essentielle à la menthe,
mais avec des goûts complètement hallucinants. Celui-ci par exemple c'était mangue menthe, et celui-ci menthe cannelle. Et alors accrochez-vous, je crois que ce petit dentifrice, donc vous voyez c'est un format mini, hein, ça valait, il me semble, 6 €. Voilà. Le menthe cannelle était plutôt chouette en termes de goût, le mangue menthe était vraiment très décevant. Alors je passe ensuite au corps avec ce savon lavant de chez Oumaï, la caresse des vagues. Oumaï c'est une chouette marque de produits solides, j'aime beaucoup leur shampoing doux et leur après-shampoing, qui sont parmi mes produits préférés solides pour les cheveux. Mais bon, je serais pas autant enthousiaste pour ce savon, déjà parce que il contient du SCI, c'est un tensioactif à qui on reproche d'être écotoxique, mais aussi de dégager de l'oxyde d'éthylène au moment de la fabrication et donc de mettre la santé des personnes qui le fabriquent en danger. Moi, pour en avoir discuté avec des personnes qui formulent les cosmétiques, a priori, quand le produit est fabriqué en Europe de manière encadrée, il n'y a pas de risque pour la santé des travailleurs. Mais voilà, il y a quand même une controverse autour de ce tensioactif, et dans un savon, on peut l'éviter plus facilement que dans un shampoing, où on va avoir besoin... Enfin, je pense que la demande en termes de mousse, en termes de sensation lavante va être supérieure, mais pour un savon, pour moi, c'est dommage peut-être de se retrouver avec du SCI, et évidemment c'est un tensioactif qui coûte très peu cher, hein. C'est pour ça qu'on le retrouve dans beaucoup de cosmétiques solides. Et en plus de ça, c'est aussi le parfum que j'ai trouvé décevant. Autant le shampoing et l'après-shampoing, il y a un charmant parfum, et moi, vous le savez, c'est quelque chose que je recherche. Je recherche en fait une expérience sensorielle quand j'utilise des produits, et là vraiment le parfum était pas du tout assez présent, donc pour moi, un savon sans parfum, c'est next. Un déodorant solide, celui de chez Clémence et Vivien. Ces déodorants-là, ça a été des gros favoris pendant des années à David et à moi. Celui-ci d'ailleurs, c'est l'herbacé, c'est celui qu'utilise David, c'est lui qui l'a terminé. Je pense que c'est toujours d'ailleurs son déodorant préféré. En fait, comment est-ce que ça se présente? C'est une espèce de crème à l'intérieur qu'on vient prélever comme ça avec le dos du pouce, et on vient frotter les selles directement. Ça se fait très bien, facilement. Ils sont très efficaces, ils sentent très bon aussi. L'herbacé a peut-être une... Là je viens de le sentir, mais il a une odeur de rance. L'herbacé c'est menthe poivrée et sauge, il a peut-être une odeur qu'on va juger plus masculine, en tout cas c'est celle que préfère David. Donc voilà, coup de cœur chez David. Moi de mon côté, vous le savez, mon déodorant favori c'est celui de chez Olution. En termes de crème pour le corps, et d'ailleurs en parlant d'Olution, la Bodyguard, c'est leur crème corps la plus nourrissante, parce qu'ils en ont une autre, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais ils en ont une autre avec une texture plus fluide pour davantage les beaux jours, etc. avec un parfum aussi qui va rappeler les beaux jours. Si vous cherchez une crème bien nourrissante pour l'hiver, alors je sais que voilà, l'hiver se termine donc on n'y est peut-être plus, celle-ci fait vraiment un super job. En plus d'être très nourrissante, elle pénètre aussi dans la peau, donc vous vous retrouvez pas, vous savez, avec cette sensation de crème que je déteste sur les jambes. Elle a pas de parfum, donc ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. J'avoue, je ne sais pas trop comment me positionner. Moi j'adore encore une fois quand les produits ont des parfums, mais c'est vrai que quand vous vous tartinez tout le corps avec un produit parfumé, et que par exemple vous avez envie de le superposer avec votre parfum, c'est peut-être pas la meilleure idée. Olution, marque française, avec des formules très complexes, très travaillées, parmi certainement les produits les plus efficaces sur ma peau. Je pense du coup à cette crème là. Ma crème pour le visage préférée c'est la All Again, c'est de chez Olution aussi. Et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, je ne sais pas comment ça se fait, mais la crème ils ne la font plus en format tube comme ça, ils la font en format pot parce que mon dieu c'était une galère pour sortir la crème de ce packaging là. Une galère. Donc voilà, maintenant c'est en pot comme ça, et c'est vachement plus pratique. En termes de crème pour le corps, j'ai essayé celle-là, je vous dis essayer parce que, enfin voilà, ça se retrouve dans la vidéo produit terminé, mais en fait je vais la donner, je pense, à une de mes sœurs ou à une amie. Je l'ai utilisée une fois et j'ai tout de suite su que ça n'allait pas aller pour moi. C'est un beurre corporel au moneuil de Tahiti et beurre de karité de chez Evolve. Donc un très beau produit. En termes de parfum, je suis très étonnée en fait de ce parfum au monoï de chez Evolve. Parce que moi ça ne m'évoque pas du tout
le Monoï. Ça a plus pour moi un parfum de bonbons, mais de bonbons vraiment très sucrés. Un petit peu, vous savez, les colliers de toutes les couleurs. Je sais pas si vous aviez ça, quand on voyait ça quand on était enfant. C'était des colliers avec des petits bonbons tout le long. Des petits bonbons à croquer. Et ça a un petit peu cette odeur-là. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Et en fait, ce que j'aime pas du tout, bah, c'est encore une fois cette texture baume qui va laisser vraiment votre corps recouvert de gras, de beurre. Et alors je sais qu'il y en a qui adorent cette sensation-là, notamment pour aller se coucher juste après, donc vraiment envelopper sa peau dans un petit cocon comme ça, parfumé. Et moi c'est vraiment un truc que je déteste, j'ai besoin que ma peau absorbe le produit un minimum. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé ce produit, mais je sais que je trouverai quelqu'un qui l'adorera certainement parce qu'Evolve c'est une super marque avec de super compos. Je le remets dans sa petite boîte. Et je verrai autour de moi qui voudra bien l'adopter. Côté make-up, un mascara, le Deep Matter de chez Madara, pas trop d'intérêt. Madara, vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de produits que j'adore chez eux, mais franchement, ce mascara-là, pour moi, n'a pas franchement d'intérêt. Ouais, franchement, pas ouf. Pas trop de volume, en plus de ça, il ne tient pas trop la courbure tout au long de la journée, il coule facilement aussi, il n'est pas très noir non plus, donc il vient pas non plus rajouter de l'intensité, enfin voilà, pour moi vraiment grosse déception ce mascara. Le Beauty Blender de chez Mademoiselle Bio, celui-ci j'étais bien contente de le trouver parce que jusqu'à ce que je me rende compte que Mademoiselle Bio faisait des Beauty Blenders, j'utilisais des Beauty Blenders du commerce. Alors je pense, et on en avait déjà parlé dans une vidéo, je pense que le matériau utilisé est le même, peut-être que le pays de fabrication, et c'est certainement pas tout près, est le même aussi, mais autant donner mon argent à Mademoiselle Bio plutôt qu'à la marque Beauty Blender, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est très chouette, il fonctionne très bien, il est plutôt dur, donc voilà, si vous appréciez le contact un petit peu dur de l'éponge, c'est ce qu'il vous faut. Mais écoutez, avec le fond de teint Gressa que j'ai adopté et j'ai laissé tomber tous les autres, maintenant je me maquille avec un pinceau. Et bah là, c'est une solution qui est quand même, je pense, beaucoup plus écologique, hein, puisque le pinceau, vous le lavez et vous lavez pour des années. Mais c'est vrai qu'avant ça, moi je ne pouvais pas me passer du Beauty Blender parce que les textures que j'utilisais avant, les fonds de teint que je préférais utiliser avant, bah elles avaient besoin du côté vraiment éponge. Ça donne en fait un côté hyper naturel parce que ça fait pénétrer le produit dans la peau. Et moi c'est vraiment ce que j'aimais, ce côté vraiment très naturel, presque on voit pas que vous avez de fond de teint. Donc voilà, si vous cherchez un Beauty Blender, sachez que ceux de chez Mademoiselle Bio sont top. Et enfin, je passe à la catégorie cheveux, il me reste 4 produits, accrochez-vous. Le shampoing solide de chez Les Petits Prodiges, qui est fabriqué en France. On y retrouve également le fameux tensioactif dont je vous parlais, le SCI. Il n'y a pas spécialement d'actif dedans, là vous voyez par exemple sur le packaging de devant il y a marqué amande, mais c'est juste là pour qualifier le parfum, parce qu'il n'y a pas du tout d'huile d'amande à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas spécialement d'actif dedans, il vient juste faire son rôle de shampoing, c'est-à-dire de faire mousser pour enlever toutes les petites poussières, toutes les petites choses, tout le gras qui peut se retrouver sur le cuir chevelu. C'est vraiment ça, hein, le rôle d'un shampoing, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'actifs dedans, puisque c'est un produit qui se rince tout de suite. Les actifs, on va plutôt essayer de les mettre dans l'après-shampoing ou le masque. Et c'est un shampoing que j'ai trouvé très chouette. La mousse parfaite, le parfum très agréable, vraiment chouette. Je passe ensuite à l'après-shampoing, pareil de chez Evolve, la même gamme au Monoï avec cette fameuse odeur de collier de bonbons là. Et là pareil, grosse déception, c'est un après-shampoing qui ne démêle pas les nœuds. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche avant tout. J'ai les cheveux qui sont très fins, qui s'en mêlent beaucoup. Donc chez moi, c'est un vrai challenge. Il faut que je puisse m'appuyer sur des produits qui m'aident à démêler mes cheveux. Sinon, c'est pas possible. Mais sinon, c'est un shampoing qui est pensé pour nourrir les cheveux, pour vraiment aider à reconstruire un petit peu la fibre capillaire. Mais bon, encore une fois, pas pour moi. Et je termine sur 2 gros coups de cœur côté cheveux. Le premier, c'est ce masque à l'amande de chez Cut by Fred. Celui-là, je pense que c'est un peu un best-seller de la marque parce qu'on en entend souvent parler et il entre souvent dans les coups de cœur des gens. Et encore une fois, c'est pas étonnant, il le mérite. Il m'a duré plusieurs années, hein. Je pense qu'il est sur le rebord de ma douche depuis 2 ans. Mais en fait, il y en a besoin de très peu à chaque fois.
Il vient vraiment nourrir les cheveux, ils sont hyper souples après le shampoing, une fois que vous vous rincez, une fois qu'ils sèchent. Il démêle aussi les cheveux, donc on est sur un masque qui peut remplacer l'après-shampoing. Moi je m'en suis très souvent servi comme ça. Donc je squeezais l'étape de l'après-shampoing et je passais directement au masque que je laissais poser quelques minutes, hein, rien de bien fou. Et puis j'avais à la fois le côté démêlant et le côté nourrissant soin en même temps, donc gain de temps optimal. Une odeur d'amande très agréable qui vous enveloppe. Vraiment celui-là, je rachèterai un deuxième pot, c'est évident. Et enfin, il ne ressemble plus à rien puisque je pense que lui aussi, il est sur le rebord de ma douche depuis 2 ans. C'est le Boost Curl des Secrets de Loli. Alors, à nouveau, il est sur le rebord de ma douche depuis 2 ans parce qu'il faut en mettre un tout petit peu à chaque fois. Il est déglingué, hein. Aujourd'hui, le packaging ne ressemble plus à ça, surtout que là, les couleurs, du coup, bah, ont vieilli. Mais voilà, ce produit est exceptionnel. Il n'y en a aucun autre que j'ai pu tester qui a cet effet-là sur mes boucles. En fait, il intervient au moment où donc vous avez fait votre shampoing, votre après-shampoing, votre masque ou je ne sais quoi. Là, vous avez encore les cheveux mouillés. Vous appliquez un leave-in. Donc moi, en général, je le couple avec le Curl Nectar des Secrets de Loli. C'est le combo idéal, sauf que le Curl Nectar, j'en mets toujours un petit peu moins parce qu'encore une fois, j'ai les cheveux fins et pas beaucoup de cheveux, donc j'ai besoin d'en mettre juste une noisette. Donc il est encore sur le rebord de ma douche. Lui, il sera certainement dans la prochaine vidéo produit terminé. Donc voilà, je mets une noisette du Curl Nectar et on va dire 2 noisettes du Boost Curl. Je scrunch, je viens envelopper mes cheveux dans une serviette en coton. En général, j'évite absolument les serviettes éponges, vous savez, qui viennent boire toute l'eau dont vos pauvres cheveux secs ont besoin. Et ça vous dessine des boucles magnifiques, ça tient toute la semaine, puisque moi je fais un shampoing par semaine. Vraiment, je n'ai jamais retrouvé cette efficacité ailleurs. C'est aussi simple que ça, ce produit, je l'adore. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur ma routine cheveux, j'avais tourné une vidéo entière où j'expliquais un petit peu toutes mes étapes, toutes mes astuces, il y a quelques années de ça, mais franchement, je pense pas que ça ait changé. Certainement que je parlais du Curl Nectar et du Boost Curl parce que je les utilise depuis vraiment très longtemps. Donc je vous la remets, si vous voulez, dans la barre d'infos. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram il y a quelques jours à peine pour me dire qu'elle l'avait regardé et elle me remercier parce que enfin elle avait des jolies boucles et tout ça. Donc je me dis bah voilà, je vous en reparle si jamais vous ne l'avez pas encore vu, que vous avez des cheveux bouclés, que vous savez pas trop comment en prendre soin, bah voilà, ça peut être le moment d'aller regarder. Voilà, c'en est fini, on a fait le tour des produits terminés. J'espère que ça vous aide, que je puisse vous donner comme ça mon avis sur des produits que j'ai pu utiliser jusqu'au bout, donc vraiment pour me faire un avis sur le long terme. Je pense que c'est important, surtout quand on parle de soins, parce que un soin, voilà, ça vient pas intervenir comme ça en 2 jours, il faut voir sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous être utile, j'espère que ça vous aura peut-être permis de faire des petites découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé des produits dont je viens de parler, si vous avez le même avis que moi ou pas. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.